Alors, chers étudiants, maintenant, on va passer à l'exercice 2 de la série électrocinétique. Alors, comme d'habitude, je partage avec vous la série. Voilà, la série, elle est là devant vous. Alors, passons à l'exercice 2, pardon. Il est là, voilà. Alors, suivez avec moi. Je prends le projecteur et on commence. Alors, l'exercice 2. J'enlève ça, pardon. Alors, un conducteur en cuivre sous forme de fil de diamètre de 4 mm, de longueur L égale 10 mètres, et de résistivité. Alors, la résistivité de Cu, c'est 1,7. D'accord? Micro-ohms centimètre. À une température de 20 degrés C. Donc, on vous donne la température, parce que la résistivité, en réalité, elle change en fonction de la température. Vous avez entre parenthèses là, la résistivité des matériaux varie en fonction de la température. D'ailleurs, cette propriété est exploitée en thermométrie. C'est le principe même du fonctionnement des thermomètres à résistance. D'accord? Alors, pour chaque température, vous avez une résistivité. C'est pour ça qu'on vous donne la température, cette résistivité-là, qui est donnée ici. Et c'est à une température constante, qui est égale à 20 degrés C. D'accord? Le fil est traversé par un courant de 1 ampère. Donc, le courant ici, il est donné. Les questions. Quelle est la densité de courant dans ce fil? Donc, on vous demande le J. Calculer l'intensité du champ électrique appliqué au fil. Donc, on vous demande le champ électrique, l'intensité du champ électrique. Calculer la différence de potentiel à DDP entre les deux extrémités du fil. Quatrième question, calculer la résistance R du fil. Et à la fin, recalculer la résistance R si le conducteur a une forme quelconque. Donc, la première fois, on vous demande de calculer la résistance du fil. Après, on vous demande de calculer la résistance du fil si le conducteur a une forme quelconque. D'accord? Ça, c'est l'exercice. Maintenant, on passe au corrigé. Donc, je partage avec vous le corrigé. D'accord? Alors, le corrigé, il est où? Le corrigé, il est là. Voilà. Exercice 2. Alors, suivez avec moi pour comprendre le corrigé qui est là. Alors, comme je l'ai déjà dit, il faut toujours... il faut voir, il faut revoir votre cours, hein, parce que ce genre d'exercice, si vous ne connaissez pas les formules, vous ne pouvez pas les résoudre, hein, d'accord? Alors, la densité de courant dans le fil est donnée par... Alors, le J, c'est I sur S, d'accord? Donc, la section de CU. Pour SCU, la section du fil en cuivre. Il est donné, c'est PR au carré. Alors, je remplace le I, je l'ai, le D, je l'ai, donc je peux tirer le R, et je trouve mon J, c'est 7,96 10 puissance 4 ampères par mètre carré. Ça, c'est la densité du courant. Deuxième question, l'intensité du champ électrique est donnée par J égale à E sur la résistivité. D'accord? Bon, là, on vous demande attention, donc on vous explique qu'il ne faut pas confondre la résistivité. Alors là, on vous donne ne pas confondre la résistivité. D'ailleurs, au cours, c'est donné par donc là, c'est ρ, là, c'est sigma, et la densité, d'accord? Quand on vous fait ça, ρ, symbole ohm devant le ρ, c'est la résistivité, d'accord? Alors, par définition, le champ électrique, c'est la résistivité fois la densité de courant fois J. Je tire le E. La résistivité, elle est donnée. La densité de courant, je l'ai trouvée dans la première question. Je trouve mon champ électrique. Donc, c'est 1,353 10 puissance moins 3 volts par mètre. Vous avez votre courant directement de cette formule-là qui est égale à la résistivité fois la densité de courant. C'est la résistivité fois I sur S, sur la section. Vous avez votre champ électrique. Après, la différence de potentiel entre les deux extrémités du fil. Alors, l'intégrale de dV entre V1 et V2, elle est égale à l'intégrale de moins EdL entre 0 et L, bon, sur la longueur du fil. Donc, l'intégrale, on le fait sur la longueur du fil. Donc, c'est quoi? C'est directement, donc là, c'est quoi? Normalement, c'est V2 moins V1 égale à moins EL. Mais quand je passe delta V, c'est V1 moins V2, donc le moins, il part. Hein? Donc, ça sera V1 moins V2 égale à EL. Le E, vous l'avez, le L, vous l'avez, le L est dans ici 10 mètres, le E, on l'a trouvé dans la question précédente. Je trouve ma tension, c'est 1,353 10 puissance moins 2 volts. C'est des exercices qui sont très faciles, mais il faut connaître vos formules. Là, si vous ne connaissez pas vos formules, ça ne marche pas.
Alors, la résistance R du fil. Alors, vous avez la relation de la résistance. Toujours R, c'est la résistivité fois L sur S. La résistivité, elle est donnée dans l'exercice. Le L, elle est donnée. Le S aussi, elle est donnée. C'est la section du fil. Bon, tout ça est donné. Je trouve ma résistance, c'est 0,0135 ohms. D'accord. La dernière question, on vous demande si vous avez, si la résistance, on vous demande la résistance de R, si le conducteur a une forme quelconque. Maintenant, si le conducteur a une forme quelconque, pas une forme cylindrique, une forme quelconque. Alors, dans ce cas, on ne peut pas utiliser cette formule. On vous dit, nous avons R égale la résistivité fois L sur S. Cette relation ne peut pas être appliquée pour raison de la géométrie de la forme du conducteur. Maintenant, on vous dit que c'est une forme quelconque, donc je ne peux pas utiliser ça. Ça, je l'utilise si j'ai le cas d'un fil qui a une résistivité, qui a une longueur, qui a une section, je peux utiliser cette formule. Mais c'est une forme quelconque, je n'ai pas ça. Je n'ai pas la longueur du fil, je n'ai pas la section du fil, donc je ne peux rien faire. J'utilise directement la loi d'Ohm dans un cas pareil. Dans le cas d'un conducteur de forme quelconque, la résistance peut être calculée à partir de la loi d'Ohm, donc c'est V égale RI. Donc je tire le R, c'est V sur I. Le V, je l'ai déjà trouvé. Le I, je l'ai. Les données, c'est 1 ampère. Je trouve mon R, donc c'est 1,353 10 puissance moins 2 volts, parce que c'est ça le V que j'ai déjà trouvé avant, sur 1, et je trouve que ma résistance, c'est 0,0135 ohms. Donc 0,0135 ohms. D'accord? C'est bon pour les deux exercices d'aujourd'hui. La prochaine fois, les jeunes, on va passer au circuit. Donc, la prochaine fois, on va continuer en passant à ce qui reste dans cette série-là. Normalement, il reste 3 exercices. On va utiliser la loi des nœuds, la loi des mailles. On va pouvoir tirer le courant électrique d'un circuit, le potentiel, ainsi de suite. Donc, tout ça, on va le faire dans les exercices qui restent. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.